Il y a toutes sortes de voyageurs. Certains aiment les vacances tranquilles, à profiter du confort d'un hôtel ou du calme d'une plage ensoleillée. D'autres préfèrent les grands espaces, la solitude des sentiers et les défis de la nature sauvage. Mon invité aujourd'hui fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Bonjour, je m'appelle Sylvie-Claude Bossé et je viens de Victoriaville. Sylvie-Claude Bossé a choisi de vivre une aventure marquante au cœur des Rocheuses canadiennes. Effectivement, j'ai fait un trek dans les Canadiennes, dans les Rocheuses canadiennes, entre le mystique Lac-Louise et la ville réputée de Banff. Bienvenue à la saison 2 de J'ai mon voyage. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Je suis Mona Gauthier et cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec, moi, je pourrais dire mon amie Sylvie-Claude Bossé. Aujourd'hui, on est là pour que tu nous parles de ton dernier trek que tu as fait en 2024, qui est le 40 Mile Creek Trail. Parle-moi donc, c'est quoi ce trek-là? C'est un trek merveilleux, dans un paysage tout à fait gigantesque, merveilleux. Donc, on se retrouve entre le lac Louise et Banff, donc en Alberta. C'est complètement différent des voyages en auto qu'on peut faire, voir les montagnes et tout. On les vit, les montagnes. Donc, on est dans les crêtes, c'est fou, on est dans les vallons et tout, et c'est des paysages à couper le souffle. Ça nous nourrit, c'est végétal, il y a beaucoup d'arbres, des choses comme ça qu'on traverse. Il y a beaucoup de plaines où c'est très désertique, pratiquement pas désertique, mais assez rocailleux et tout. Alors, c'est un trek extraordinaire d'environ 75 kilomètres. OK, quand même. Qu'on a fait en 5 jours. 5 jours, 75 kilomètres. Fait qu'on parle de 15-20 kilomètres par jour. Là, facilement. Exactement. Wow! Mais ça t'est parti de où de faire des treks? Parce que c'est pas ton premier, là, celui-là. Non, c'est pas mon premier. Je dirais que étant jeune, j'étais tout le temps dans le bois en arrière de chez nous à Brown. J'avais 8-9 ans. Brown à Asbestos. Okay. C'était à 2-3 kilomètres de chez nous. J'allais là, j'avais 8-9 ans. Et en 2006, mon frère est décédé sans réaliser son rêve, qui était de conduire un avion. Alors, moi, la question s'est posée, toi, Sylvie-Claude, c'est quoi ton rêve? Et c'est là, en 2007, que le flash m'est venu. Alors donc, je veux aller faire le Machu Picchu. Ça, c'est mon premier trek. Je m'excuse, mais je commence déjà avec des frissons. Oui. Fait que en 2009, je crois, où je prends mes informations auprès de Céline Deshôtels, que tu connais. D'ailleurs, elle a participé à notre saison 1. Oui! Elle est tellement intéressante, elle a tellement fait de voyages. Et à l'époque, il y avait eu des éboulis, des érosions qui ont réellement abîmé les sentiers. Donc, qui ont été réouverts au centenaire de la découverte du Machu Picchu en 2011. Et c'est mon premier trek réellement que j'ai fait à cette époque-là. De trek de longue durée, là. C'est pas dans les montagnes blanches ou les choses comme ça, comme j'ai fait plus tard, mais il reste que ce trek-là m'a appris la connexion avec la forêt, connexion avec l'environnement naturel et tout. Et c'est là un peu que j'ai découvert les bienfaits de la forêt, de la marche en même temps. Alors, je suis revenue très, très zen. Et on parlait pas de rage au volant dans ce temps-là, mais tout le monde, d'après moi, était complètement fou quand je suis sortie de là. Alors, ils sont bien enragés, tu sais. Alors, c'est mon premier trek que j'ai fait. Fait que dans le fond, ta bougie d'allumage, c'est avec la perte subite de ton frère qui n'a pas réalisé son rêve. Toi, tu t'es dit, moi, c'est pas vrai que je vais partir sans réaliser le mien. Sans réaliser mon rêve, exactement. Parce qu'il faut dire que lui, il avait 48 ans, crise de cœur majeure. Oh my God. Fait que ça donne un coup à toute la famille, ça donne un coup dans le sens qu'il faut que je me tienne en forme. Il faut réellement, en plus, que je réalise ça. Alors donc, après ça, il y a eu le Kilimanjaro en 2016. 2016, la descente de la rivière Yukon. Est-ce que tu l'as fait aussi, ton Kilimanjaro, tu l'as fait en 2016, est-ce que tu l'as fait aussi avec Céline?
Non, je ne l'ai pas fait avec Céline. Okay. Je l'ai fait avec un groupe, surtout de Montréal, Okay. mais avec ma voisine de l'époque. Okay. Mon autre voisine de l'époque. OK, parce qu'il faut le dire aux gens, dans le fond, c'est qu'on était voisines. On était voisines à un certain moment donné. Oui. Et puis, c'est ça, fait que moi, je suis partie avec la voisine à la découverte du Kilimandjaro et du safari, naturellement, après dans le parc Serengeti. Vous avez fait le safari après? Après. Ah, nous autres, on l'avait fait avant. Oh, wow! Ouais. Oui! Ouais. Fait qu'après, OK, c'est un autre, dans un autre mood, là. C'est un autre mood. Fait que c'est réellement intéressant. Puis c'est ça. Après ça, c'est tout un décalage d'autres treks que j'ai fait. Les Chic-Chocs en 2 ans, alternés, en l'automne toujours, 2023, 2022. Tu vois, la West Coast, dont tu avais rencontré Marie-France aussi. À la saison 1 aussi. À la saison 1. Après ça, j'en ai quelques-uns, mais j'en oublie. Puis là, on se prépare comment? Hein? Parce qu'il faut se préparer avant d'aller faire un trek de 5 jours à marcher 15-20 km par jour. Il faut de l'entraînement, il faut de la préparation, autant équipement, autant psychologiquement, puis autant physiquement. Ça a été quoi pour toi? Bien, je te dirais, là, le gros défi pour les prochains treks que je vais avoir, que j'ai pas fait à l'autre trek, ou plutôt à la West Coast, c'est de pratiquer réellement mes jambes. Réellement. Parce que tout ce qui est montée, les dénivelés positifs, là, je commence à les avoir dans les jambes. Fait que donc, il faut que je m'entraîne au niveau des jambes, de mon tonus, de ma respiration, naturellement. Et surtout, tout ce qui est alimentation préparatoire avant. Puis est-ce que tu avais des entraînements spécifiques? T'allais-tu faire du trek un peu? Non, tu t'entraînais pas? Non, je m'entraîne pas bien. Sérieuse? Je te dis très honnêtement, je ne m'entraîne pas beaucoup. Voyons. Je marche énormément. OK. Énormément. C'est des 5 km par jour. Puis j'ai toujours mon gros petou avec moi, mais là, c'est les problèmes de genoux. Connaissant ta rue là, qui descend, qui monte, tu as quand même une coupe de montée à faire pour aller marcher dans ton coin. Ça va très bien. Mais là, j'aimerais ça revenir sur tes entraînements que tu ne fais pas. Parce que c'est quand même important. Tu as quand même certainement une condition qui te permet d'être en forme parce que c'est pas donné à tout le monde de partir faire des treks de 5 jours sans nécessairement s'être entraîné dans du dénivelé, parce qu'on s'entend, là, monter, descendre du D+, D-, c'est pas facile pour les gens, c'est pas facile pour le cardio. Ça prend quand même une certaine forme physique. Oui. Fait que tu as des conditions, c'est quoi? Si tu penses que tu as toujours bougé, tu as toujours été très active? J'ai pas mal tout le temps été toujours très active. Marcher, c'était pas un problème pour moi quand j'étais jeune. Je pouvais voyager énormément et ça depuis très, très, très longtemps. Alors donc, la marche, à un pas régulier, mais tu sais, je me rends compte que je fais des très grands pas. Donc, je marche rapidement quand même. Et je pourrais te dire que ça a toujours été là, cet effet-là. Mais sans être une personne extrêmement... je ne suis pas une personne forte, mais j'ai de l'endurance. J'ai beaucoup d'endurance et ça, c'est ce qui me permet de marcher des très longues distances avec un sac à dos de 32-35 livres sur le dos et de continuer comme ça, là. Mais réellement, là, tu me surprends énormément, puis je trouve ça magnifique, mais je tiens quand même à aviser les gens qui vont écouter l'émission, parce que pour en avoir fait beaucoup aussi de trek, et de voir des gens qui se ramassent, mettons, on va faire le tour du Mont-Blanc, puis qu'on les croise, puis que la première journée, ils ont de la misère à finir leur journée, puis finalement, ils passent le restant du tour du Mont-Blanc à le faire en taxi parce qu'ils sont pas capables de marcher. C'est quand même important de se préparer, mais je comprends que tu as les conditions qui te permettent de le faire. Puis tu as une force mentale probablement très grande. Et... Oui, mais je te dirais que je ne me lance pas de défi. Okay. Mes attentes, quand je dis je pars en trek, je pars. Là, je fais mon trek et je reviens, je suis contente. C'est là que j'apprécie, dans le fond, la réussite du défi. Mais je me lance pas, je vais le faire, je vais faire 20 km par jour, je vais avancer, je vais dépasser tout le monde.
Non. Non. C'est pas ça le but. On marche, on est bien, on respire et la respiration fait toute la différence. Ouais, d'ailleurs, tu vas me parler tantôt de la marche afghane. La marche j'imagine afghane. que ça a un lien aussi à ta préparation, puis peut-être ta facilité à faire tes randonnées Oui. sans trop d'entraînement, peut-être. OK. Donc, ta préparation, ça a été quand même une préparation, prendre moins d'alcool, en tout cas, Alimentaire. l'alimentation, le repos, tasser les rideaux, chaque bar. Exact. Là, on se concentre là-dessus. Maintenant, quand on part, là, Oui. vous êtes partis, vous étiez un groupe de combien? On était 9 ou 10. Attends un petit peu, il y avait 5 stalles. On était 11. 11 personnes. 11 personnes. C'était tous des gens de différentes conditions. Différentes conditions, puis que Tout vous âge. connaissiez pas nécessairement tous très bien. Vous avez appris à vous connaître. On apprend à se connaître. Tu vois, je te parlais de Guylaine tout à l'heure. Elle, c'était la première année que je la rencontrais, mais tu sais, j'avais rencontré d'autres personnes bien avant. Tu sais, depuis 2017, la gang, elle se tient pas mal. OK, là, OK. tu sais, là, C'est quand même un groupe qui se connaissent depuis Oui, un petit bout. Là. exactement. Mais on peut, tu vois, comme Pierrette, 72 ans, qui... C'est un chevreuil, là, quasiment, là, tu sais. Fait qu'elle est très, très, très impressionnante. Comme tu as des grands, des bœufs du Canadien, là, tu sais, que je les appelle, qui sont très forts, mais qu'à un certain moment donné, on ne sait jamais dans le trek qu'est-ce qui peut se passer. Je pense qu'il faut accepter les conditions, accepter le fait que, oups, ça va pas bien aujourd'hui, oups, je vais prendre ça plus mollo, mon pas est plus régulier. Je ralentis, puis je profite. Puis comment tu vis justement avec le fait d'avoir des conditions différentes dans le groupe? Est-ce que tu es une personne naturellement qui accepte, qui n'est pas dans le jugement là, de dire, ben là, pourquoi qu'elle va pas plus vite? Pourquoi qu'elle va... Non, tu es vraiment... non. Parce que ça, c'est souvent en groupe, ça se passe souvent des petites... incompréhension, je dirais, oui. du niveau de forme, capacité de chaque personne. Exactement. Il y en a qui auraient l'impression, mais pourquoi ils vont pas plus vite que ça? Ou pourquoi ils vont trop vite puis qu'ils profitent pas du beau paysage? Tu sais, t'as pas besoin de courir, on est là pour en profiter, on fait juste ça toute la journée. Tu sais. Il y a beaucoup dans des groupes, il y a souvent du jugement comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu sais, juste au niveau conditions physiques, là, les gens qui ne voyagent pas beaucoup, constipation. Moi, j'ai été 5 jours constipée sur le trek en arrivant au Pérou, là. Puis là, j'étais à un col de 4200 mètres d'altitude. Puis là, ça... Oh! Là, fallait que ça... Mais tu sais, je blanchissais à vue d'œil, là, tu sais, là. Il n'y a pas beaucoup de roches pour se cacher. Non, puis s'il y en a, tu veux pas trop t'appuyer dessus. Tu sais, il reste que tu peux pogner ton black, là, si je peux dire, là, tu t'assis, oups, ça dure 5, 10, 15, 20 minutes de trop que tu es assis. Repartir, ça devient extrêmement difficile. Ouais. Les conditions de santé, les gens doivent le savoir avant de partir. Et les conditions du trek, les gens doivent connaître qu'est-ce que c'est. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise à aller dans le petit coin faire ses besoins, là, tu sais, sans toilette, sans la tente, dormir à terre. Mon doux Seigneur, non, jamais de la sainte vie. D'ailleurs, justement, votre trek que vous avez fait, c'était quand même autonome. Hein? Vous traînez votre tente, votre nourriture. La nourriture de groupe. De groupe était livrée au refuge? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de refuge, c'est en tente. C'est en tente. Tu vois, Vicky et moi, on partage la même tente. Donc, moi, je partais avec les poteaux, elle partait avec la toile. OK. Tu sais, la bouffe de groupe, tous les dîners, les déjeuners, dans le fond, le pot de beurre de pinot, tout ça, c'est toutes nous autres qui traînent selon le poids. Okay. Les hommes en portaient un petit peu plus et les femmes portaient le restant du poids. Okay. Mais tu sais, ça peut être des cannes de conserve de thon, des choses comme ça, des gros blocs de fromage qu'on coupe. Tu sais, des produits séchés, des œufs déshydratés, et voilà. Qui planifiait tous les repas pour savoir, c'était-tu le groupe qui a planifié? C'est Vicky. Vicky qui a tout organisé ça. Vicky, c'est une perle. Bien, elle a en arrière de sa cravate des organisations oui, tout comme ça. Tout à fait. Puis on se donne énormément d'énergie l'une et l'autre, fait que ça va super bien. Là, Mais je te dirais que la bouffe de groupe a monté ça
à l'avoir. Tu sais, faut que tu prévois un espace dans ton sac à peu près gros de même. Là, tu sais, ça a du Puis poids, en là. poids, mettons, en bouffe, sais-tu à peu près c'était combien? Peut-être un 10 livres chaque? Ben, je te dirais qu'avec ta bouffe personnelle, mettons ton café, ta tisane ou des choses comme ça, moi, je pars tout le temps avec des noix, avec des boules d'énergie que je fais moi-même. Je te dirais que oui, ça remplit un sac à dos de 8 à 10 livres, facile, avec la bouffe de groupe. Oui. OK. Fait que donc, vous traînez votre matériel, vous traînez la bouffe, votre eau, parce que juste l'eau, c'est 5 livres quasiment, là, juste en eau, là, généralement, tout dépendant de la quantité que vous traîniez. Mais est-ce que vous aviez justement un filtreur à eau pour remplir? Bien, c'est ça, tu as deux mécanismes possibles. Tu as la poche avec le filtre à eau ou sinon tu as la pompe que moi que j'ai apportée parce que je ne l'ai pas l'autre. OK. Mais c'est ça, on filtre l'eau. Habituellement, moi, je réussis à faire une journée de 20 km avec 2 litres d'eau, plus avec à peu près 600 millilitres d'eau électrolyte. Okay. Exactement. Okay. Puis, je prends toujours que des petites gorgées à la fois, mais je suis tout le temps régulière. Tout le temps. OK. Puis, au niveau de la nourriture, c'est-tu la même chose? Est-ce que tu collationnais, mettons, à toutes les heures, question de garder de l'énergie? Oui, des fois, on réussissait à se retrouver un groupe on arrête à quelque part, on mange une croûte. Les midis, on arrête, là, quelque part, mais c'est jamais très, très long. C'est 15 à 20 minutes dans le gros max. Là, puis est-ce que, justement, vous marchiez, le groupe était séparé selon votre niveau? Ou on a des niveaux différents de marche. Moi, je me suis rendu compte que, comme je te disais tout à l'heure, je marche quand même assez vite. J'ai tout le temps des personnes en avant de moi. Mais je marche souvent seule entre le peloton d'avant et le peloton de derrière. Okay. Et ça... J'ai jamais eu peur, là, je te dirais. Là. Ça a été ça au Pérou, ça a été ça au Kili. Bien, au Kili, non, parce qu'on a des Sherpas en avant, puis en arrière, tu suis. Mais dans les autres treks, j'étais souvent dans l'entre-deux. OK. Puis, écoute, t'as préparé, tu t'es préparé, ta nourriture, tu la traînes, ton équipement, tu la traînes, vous marchez en peloton, mais séparés, tout dépendant du niveau, puis le goût aussi, j'imagine, de chacun. Si tu me disais, mettons, ton coup de cœur pendant ta randonnée, ça a été quoi? Sur quoi t'as fait « wow » c'est Mystic Valley. Mystic Valley. Mystic Valley. Tu arrives, c'était à la quatrième journée, je crois. Troisième ou quatrième journée. Tu arrives, tu viens de faire un 600 mètres de dénivelé positif. OK? Alors, tu t'accroches aux arbres pour t'aider à monter tellement que c'est quand même à pic. Exactement. Et là, tu arrives dans un endroit très allongé, des montagnes tout le tour, à l'autre bout là-bas aussi, et tu arrives sur un promontoire qui est pas terriblement haut comparativement aux montagnes qui est à côté, mais tu as une vue de 360 degrés. C'est la paix, c'est la beauté, c'est la nature à l'état pur. Tu as juste le petit sentier que tu vois là-bas, le petit sentier que tu vois à l'autre bout, où tu t'en vas. Mais il reste que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus naturels, réellement, là, avec une vue là, extraordinaire. Tu vois très, très loin les premiers rangs de montagnes, les deuxièmes, les troisièmes. C'est de toute beauté. Wow. Cet endroit-là, ça a été pour moi le coup de cœur de toute la randonnée. De toute la randonnée. Est-ce que c'est le coup de cœur aussi de toutes tes randonnées ou t'en as eu d'autres plus forts? Différents. Okay. Je te dirais. Tu vois, le Kilimanjaro, je me suis fait geler les mains en haut. Fait que, tu sais, là, rendu à Stella-Pointe, là, on se fait ramasser par le vent, la tempête de neige et tout, là. Mais ça reste que ça t'a émerveillé. Ça m'émerveille pareil. Par contre, je voulais partir de là assez vite. Là, au Kili, là, tu veux redescendre. Je suis gelée. Là, j'avais les mains tellement gelées que pendant les 2-3 mois qui ont suivi, je tapais du clavier, puis à un moment donné... Ah oui, ça allait rester longtemps. Celle-là encore.
Est-ce que tu as eu un moment de stress ou un moment pendant ton trek que tu as eu peur ou tu as eu qu'il s'est passé quelque chose, un événement particulier? Oui, parce que moi, je voyage beaucoup avec mon cellulaire, le Map Trail. Ouais. Puis, à un certain moment donné, les deux personnes qui étaient en avant de moi, j'ai perdu de vue. Fait que je traverse tout ça, je fais quelques kilomètres seule. Et à un certain moment donné, je vois des traces, mais là, je suis pas sûre. Voyons, il est où le chemin? Je vois les traces, ça s'en va par là. OK, je prends ça. Mais là, j'arrive pas. Mon cellulaire m'indique, ah, vous faites un détour et c'est complètement blanc avec un point bleu. J'ai dit, oh, attends un petit peu, là. Puis là, je suis une rivière à côté. Fait que j'ai mon alarme, tu sais, fait que je fais aller mon alarme, puis c'est assez bruyant, là, tu sais, c'est une alarme personnelle. Je me dis, des fois que je rencontre un ours, pas d'ours. Donc, je fais aller mon alarme, mais la rivière, tu sais, le bruit se rend pas à côté. Fait que j'ai marché 2 kilomètres comme ça, j'ai failli revirer de bord à plusieurs fois. Puis là, à un certain moment donné, non, ça n'a pas de bon sens. Là, je suis toute seule, puis on dirait que le chemin, il fait ça. Là. Fait que non, je me suis dit, là, c'est Vicky qui a la toile, la tente, puis moi, j'ai les poteaux. Fait que on revient de bord. Fait que là, tu as reviré de bord, fait que tu as perdu un 4 km. J'ai perdu 2 kilomètres à revenir, mais j'ai rencontré le dernier peloton. Ah, OK. Fait que là, eux autres aussi semblaient être un peu perdus. Fait qu'on a coupé pour descendre vers la rivière. Et là, on a retrouvé le chemin le long de la rivière. Mais c'est 4 kilomètres que je te dirais. Que tu poses des questions. Tu poses des sérieuses questions. Cette journée-là, je pense que c'est un 19 kilomètres. Je suis pas certaine. Fait que tu me rajoutes 4 kilomètres. J'ai dormi. Tu as dormi le soir, mais est-ce que pendant que tu revenais retrousser chemin ou pendant que tu étais un peu incertaine, est-ce que tu as eu peur pour toi? J'ai pas eu peur, mais je me suis dit, je peux pas laisser les gens, eux, s'inquiéter de leur côté si moi je reviens pas, puis je peux pas m'inquiéter. Dans ma tête à moi, je préparais ma nuit, si tu veux, jusqu'à temps que je me dise, non, ça n'a plus de bon sens, là, reviens de bord, tu sais. Parce que là, je me disais, bon, le système D, c'est tu sors ta bâche d'aluminium, si tu veux, là, n'importe quoi pour bien t'abrier. J'ai des allumettes en main, j'ai des allumettes partout, moi, dans mon kit. Fait que je me suis dit, ben non, je reviens de bord, là, ça n'a comme aucun sens que ça continue. Puis qu'on m'indique toujours que je fais, ah, vous faites un détour. Ouais, mais je peux-tu arriver? À pied, faire un détour, c'est long. C'est ça. Oh, ouais. Fait que donc, c'est un 4 km que je me suis tapé supplémentaire. Fait que ta marche afghane, t'as-tu aidé à te retrouver puis à La respirer? marche afghane, tout est basé sur la respiration. Okay. Le tonus du corps, la respiration. Donc, la respiration, elle t'aide à t'oxygéner. Puis, naturellement, ben, la posture, tu sais, tu peux avoir une respiration claviculaire, une respiration thoracique ou abdominale. Il faut quasiment que tu rallies les trois, OK? Puis c'est vrai qu'avec un sac à dos, c'est pas évident. Non. Parce que ton diaphragme qui est là, lui, il faut qu'il travaille en même temps. Fait que, dans le fond, c'est la posture qui va t'aider à oxygéner ton corps et te permettre d'avoir plus d'endurance. Et c'est là que moi, ça fait toute la différence dans mon entraînement sur place. Ben, d'ailleurs, je crois que tu as un défi à me lancer de marche afghane. Est-ce qu'on va essayer ça? Bien, on peut essayer. En tout cas, moi, je suis prête à relever. Oui! Fait qu'on y va. OK. Es-tu prête à faire avec ton sac à dos? Oui, oui. Sac à dos, bâton, tout le kit. Parfait. On y va. Bon, écoute, là, on est rendu à faire le défi. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu vas me faire. OK. Faire. Marche afghane. Oui. Ça vient des nomades Kouchi de l'Afghanistan. Donc, eux autres, ils pouvaient parcourir 700 km dans le temps de le dire sans trop dépenser d'efforts et très, très, très rapidement. Donc, tout est basé sur la respiration. La posture, première des choses. Donc, on tient le corps droit et on essaie de respirer autant claviculaire, thoracique et abdominal. Donc, ça travaille tout le corps. Ça oxygène le cerveau, ça oxygène les muscles et
La façon, là, on est sur un plat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un exercice sur le plat. Tu sais, quand tu me disais que je m'entraînais pas, bien, c'est la respiration qui fait toute la différence pour moi, dans mon cas. J'aime ça. OK. Donc, on va faire un 3-1-3-1. On respire par la narine. OK. Une narine ou les narines? Les narines, parce que je te vois pas marcher. C'est 3-1. Fait que donc, 3 respirations. Une pause et 3 expirations. Avec le nez? Avec le nez. Si c'est trop compliqué, c'est avec la bouche. OK. Mais je te dirais que l'hiver, là, respirer par le nez, là, des fois, c'est fait Ben oui, en ça tabarouette. gèle. Là. Exactement. Fait OK, que on donc, recommence. on fait ça et on fait une pause entre l'inspiration et l'expiration et ainsi de suite pour l'expiration et l'inspiration. Donc, moi, je pars tout le temps de la jambe gauche. OK. OK? Donc, je respire par le nez, ce qui favorise le tout. Donc, pause. Pause. Puis là, OK. je recommence mes respirations. OK. On l'essaye-tu? On l'essaye? OK. On part de la gauche? Oui. OK. 1, 2, 3. Pause. Pause. Et voilà. J'ai réussi! J'en ai fait tout le long! T'as réussi! Puis ça va être super partout. Partout, Vraiment. dans tous les exercices, la course, le vélo, le ci, le ça. Il y a un bon petit livre, Sylvie Alice Royer. Fait que Je vais c'est regarder merveilleux. ça. Oui, ça fait plaisir. Écoute, on vient de relever un beau défi. Oui. Vraiment, moi, je capote là, sur ce que tu m'as montré parce que c'est tellement simple à la fois, puis tellement aidant. J'ai hâte de le pratiquer pour de vrai. Là. Tu sais, là, on a fait un petit défi, Un là, petit. mais honnêtement, là, je vais le pratiquer autant la course qu'à la randonnée parce que tu sais bien que j'en fais moi aussi beaucoup de randonnées. Fait que je vais le pratiquer, c'est certain. Donc, moi, j'aimerais ça, là, avant de terminer, que tu me dises, là, mettons, là, il y a quelqu'un là, qui est en train de nous regarder là, à la télé, puis il dit « Oh mon Dieu, que j'aimerais ça faire ça un jour, un trek dans ma vie. » Qu'est-ce que tu lui dirais? Go! Go! Allez-y. Allez-y, perdez pas de temps, c'est l'enrichissement de la personne. Être dans un lieu naturel, être dans un lieu de forêt comme ça, c'est tous les bienfaits. Et d'aller au bout de nos forces. Ouais. De notre capacité physique, notre capacité mentale, parce qu'il faut se minder à partir le matin. Et naturellement, il faut accepter toutes les conditions. Et je pense que tout le monde est capable de faire un trek. La vie est courte. Oui. Moi, j'ai 62, puis je ne vois que des possibilités, que des treks à venir. Oui, puis on voit trop souvent les gens dire mais lorsque je serai à ma retraite, je vais aller faire Compostelle ou je vais aller faire c'est là, C'est là. go. Mais réellement, ça vaut la peine de vivre ces expériences-là parce que ça ne fait que vous donner la piqûre pour en faire d'autres. Wow, Oui, merci. hein? Hey, pour te remercier, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est le bof il est beau. officiel de Oui. J'ai mon voyage. On a changé la couleur cette année. C'est Donc, parfait. c'est pour toi. Je te Hey, l'offre. merci. Il est autour de mon poignet. Là. J'ai pas trop mis de transpiration, j'espère. Hey, je suis contente. Il est dans mes couleurs à part Ah, de ça. ben merveilleux. Écoute, je te remercie sincèrement, Merci, Sylvie Mona. Claude. Puis vraiment, je te souhaite d'autres beaux treks comme Oui. ça, là, jusqu'à 99 ans s'il faut. Mais profite de la vie, c'est merveilleux. Puis tu es rayonnante. Quand je te vois, je t'entends, tu m'inspires. Fait que j'ai juste le goût d'aller marcher moi aussi. Merci. Merci encore. Bonne marche, bonne course. Merci. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai mon voyage.